Après un insoutenable suspense depuis la rentrée, depuis quelques mois, sur sa décision de s'engager ou non, de se mettre au départ de la compétition élyséenne, eh bien nous apprenons que Zemmour, le candidat du racisme, de la xénophobie, de l'ostracisme, de l'exclusion, en un mot, le candidat de la haine, a déclaré officiellement sa candidature à la présidence de la République, rien de moins. Ce polémiste qui hante tous les plateaux des médias depuis des décennies. Il est passé sur les chaînes publiques avec Ruquier. Il a atterri donc en fin octobre 2019 sur la chaîne CNews qui appartient au groupe Canal+. Groupe Canal+, qui est la propriété d'un certain Bolloré. Donc voilà, les nationalistes, les fascistes, puisque, il faut le savoir, Zemmour est un zélateur, un monsieur qui porte une profonde admiration à Pétain. Pétain, il le met en avant, il met en exergue, il se loue du bilan de Pétain, quand on connaît les crimes qui ont été commis sous le régime de Vichy. C'est une véritable abomination, mais non. Alors, bon, Zemmour n'en est pas à un procès près, puisqu'il est sans cesse en train d'agiter la haine, d'opposer les religions entre elles. Allez savoir pourquoi. Ce monsieur a une singulière façon de lire l'histoire. Il oublie, et ça c'est quand même dommageable à son image, mais je ne pense pas qu'il en ait conscience, que nombre de Français des colonies ont perdu la vie, ont donné leur sang pour un pays qui les avait esclavagisés, qui les avait colonisés. Et ils n'ont pas eu d'autre choix, pour certains en tout cas, que ce soit en Afrique du Nord, au Maghreb, ou que ce soit en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, ou sur d'autres endroits de la planète, ils n'ont pas eu d'autre choix que de porter secours à cette France qui était en péril face aux nazis. Alors M. Zemmour, lui, il zappe toute cette partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il considère comme des sous-hommes, comme une sous-humanité, tous ces migrants qui, au péril de leur vie, on l'a vu encore récemment, essaient de s'extirper de la pauvreté dans laquelle ils sont entretenus, je dis bien entretenus, dans leur pays d'origine. Entretenus par qui? Par des pouvoirs corrompus. Corrompus par qui? Par les ex-pays colonisateurs qui ont cédé à ces pays-là une indépendance en trompe-l'œil, alors qu'ils continuent à garder la mainmise sur ces pays et en les empêchant de se développer harmonieusement, ce qui produit une pauvreté endémique alors que ces pays, notamment en Afrique, ont toutes les ressources pour nourrir toute leur population et se développer harmonieusement. Alors voilà, c'est ça Zemmour. C'est le chantre, le champion de la haine. Oui, je voudrais faire juste une parenthèse, parce que on a trop coutume de dire que toute cette affaire de crise sanitaire va dans le même sens, qu'il ne se passe rien, que en fait les populations acceptent les informations qui leur sont données, acceptent effectivement cette presque fatalité de l'injection. Non, non, je vais vous donner un exemple qui est très récent. Ça se passe aux États-Unis. Un juge états-unien a porté un coup d'arrêt à l'obligation vaccinale des soignants dans plusieurs États. C'est une décision qui a été rendue et qui contredit, qui s'oppose
à l'obligation vaccinale des soignants américains qui avait été décrétée par l'administration de Biden. Un sérieux revers pour l'administration Biden. Bon, je rappelle aussi que les Caraïbes, les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe sont en effervescence et qu'ils ne s'en laissent pas compter. Là-bas, sous les tropiques, on a le sang chaud et surtout, on n'oublie pas que on est issu de l'esclavage et qu'on n'a pas envie de retourner à une autre forme d'esclavage. Voilà. Alors, cette révolte des Antilles en Guadeloupe et en Martinique fera-t-elle tache d'huile? On peut l'imaginer. Vous savez, le point d'orgue, je ne cesse de vous l'expliquer. Le point d'orgue, c'est l'élection présidentielle, le premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril 2022. Et là, il ne faudra pas se rater, se manquer. Alors, quelles sont les conséquences de l'officialisation de la candidature de Zemmour? Il y en a une qui est immédiate. C'est qu'il va siphonner naturellement des voix à Marine Le Pen, qui est considérée comme une candidate nationaliste. Nationaliste qui a pris un sens péjoratif au fil du temps. Vous savez, c'est des glissements sémantiques. Les nationalistes considèrent un certain nombre de droits qui leur sont dévolus et ces droits-là qui leur sont dévolus, le droit du sol, ne sont pas dévolus précisément à tous les migrants, oubliant que, par exemple, au cours du dernier siècle, avant-dernier siècle, les derniers siècles, eh bien, la France n'a pu se relever de 2 conflits mondiaux que grâce à l'immigration, la migration massive de populations issues de pays européens voisins. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense à l'ex-Yougoslavie, énormément, je pense également au Maghreb. Donc c'est grâce à tout cet apport de main-d'œuvre que le pays a pu se relever. Donc ces nationalistes, à courte vue, bien sûr, aux structures mentales étriquées et limitées, oublient cet aspect de l'histoire française, l'histoire de la France. La France est un assemblage très cosmopolite si on considère que la France s'est constituée au cours des 1000 dernières années. C'est un assemblage très cosmopolite. On a tout en France, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est donc de vous expliquer quelles sont les implications, les conséquences de l'arrivée en lice de Zemmour dans cette compétition à l'élection présidentielle. Donc il va naturellement siphonner des voix à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui s'exprimait il y a quelques jours et qui tendait d'une certaine façon la main à Zemmour en lui disant, lui l'invitant à la rejoindre. La réponse du berger à la bergère, c'est que Zemmour a annoncé officiellement sa candidature aujourd'hui même. Sa candidature, il n'a pas pu l'annoncer sans l'aval, sans l'accord de son patron Bolloré. Eh oui, Zemmour travaillait sur CNews et le CSA a considéré qu'il ne pouvait plus continuer d'animer ses émissions sur CNews dans la mesure où toute sa démarche apparaissait comme étant la démarche d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle. Donc, j'imagine que de concert avec Bolloré, le patron de Canal+ et le patron de CNews, il a officialisé sa candidature. Alors, pourquoi parler de Bolloré? Bolloré n'a pas caché, parce que Bolloré est quand même, on peut dire, un catholique intégriste. Bolloré n'a pas caché qu'il soutiendrait Marine Le Pen, ce qui a fort déplu au locataire de l'Élysée, Macron. Bolloré a très mal pris cette façon de réagir de Macron. Et puisque Bolloré, lui, avait jeté son dévolu sur le groupe Lagardère
pour constituer une espèce de groupe très puissant, à l'exemple de Fox News aux États-Unis, afin de promouvoir la candidature, non seulement de promouvoir la candidature de Marine Le Pen, mais de faire en sorte que cette fois, elle gagne au second tour de l'élection présidentielle en 2022, quel que soit le candidat qui serait en face d'elle. Alors Macron a senti le danger en se disant « Aïe, il y a un de mes soutiens, un de mes ultra-riches, grands propriétaires de plusieurs médias, qui risque de m'empêcher d'empêcher ma réélection, donc je vais lui mettre des bâtons dans les roues. » Et les projets de Bolloré, d'étendre donc son groupe médiatique, ont été contrariés. D'où ce qui se passe à présent. Il y a quelques mois, on apprend donc que Zemmour, le polémiste, aurait des ambitions présidentielles. Il grossit le trait, son outrance devient presque insupportable, mais il fait, comme vous dites, l'événement quasi quotidiennement. Il fait le buzz. Alors j'en reviens aux conséquences. Première victime, il faut bien être clair, première victime, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui va se voir privée des ultra-nationalistes qui votaient pour elle, à défaut de pouvoir voter pour quelqu'un qui aurait été encore plus extrême. Première victime. Les autres victimes, eh bien, c'est tous les partis de droite. Je ne parle pas des souverainistes, c'est tous les partis de droite, y compris la droite molle, les républicains, qui pouvaient compter sur 2 ou 3% de nationalistes. Voilà. Donc la droite est mal en point, l'extrême droite est mal en point, mais également, comprenez bien, la droite, l'ultra-droite fasciste macronienne, car Macron est un fasciste. Comme Mussolini, comme tous ces fascistes, vous voyez, comme Franco, c'est un fasciste. Fasciste qui, bien évidemment, veut montrer une image de démocrate, mais c'est un fasciste. Tout son mandat nous a montré qu'il utilisait la force. Quand un gouvernant utilise la force publique, c'est-à-dire police, gendarmerie, pour gouverner, c'est un fasciste. Et il n'utilise pas les outils démocratiques, les outils parlementaires. Demandez aux parlementaires sérieux qui ont connu obstacle sur obstacle, bon, et même mépris dans leur travail parlementaire. Interrogez notamment Dupont-Aignan de Debout la France, interrogez les députés de la France Insoumise et d'autres, interrogez-les. Vous verrez, vous comprendrez que sans qu'ils, eux, osent le dire, ils ont en face d'eux un pouvoir macronien fasciste. Donc, comme Macron, au cours des derniers mois, avait réussi à tirer à lui ces nationalistes ultra racistes et xénophobes, à hauteur de 4-5%, parce que c'est cela maintenant. Vous savez, quand ces ultranationalistes xénophobes, racistes, voient qu'un président de la République utilise les méthodes qu'ils apprécient, qu'ils demandent, qu'ils réclament, vous savez, c'est des gens azimutés, hein, c'est des gros lourds, pour ne pas dire autre chose de plus méchant. Eh bien, ils n'ont aucune raison de ne pas adhérer à la démarche de ce président de la République. Or, ce président de la République, eh bien, il est là. C'est un fasciste, ultra-droite fasciste. Alors donc Macron a en face de lui, risque d'avoir en face de lui, quelqu'un qui va lui piquer ces 3, 4, 5% d'extrémistes nationalistes, fascistes, xénophobes, racistes. Je ne voudrais pas conclure sans vous dire, sans passer par la situation des souverainistes. Les souverainistes, quel est leur handicap actuellement? C'est qu'ils sont au moins 3. Par parenthèse, avant de conclure sur les souverainistes. Les sondages que j'ai lancés, je les ai lancés à dessein, indiquaient que lorsque je posais la question « Est-ce que vous allez voter pour l'ultra-droite ou l'extrême droite qui s'incarne dans Le Pen et Zemmour ?» les deux réunis
obtiennent 20%. Lorsqu'on va dans le détail, on s'aperçoit que Marine Le Pen est largement détachée, c'est-à-dire qu'elle n'obtenait même pas 1%, alors que Zemmour, lui, obtient presque 5%, lorsqu'on examine au cas par cas, pas par courant. Donc vous voyez, or aujourd'hui, les instituts institutionnels, officiels, qui vous délivrent à l'envi des résultats de sondages traficotés pour manipuler vos opinions, donnent Zemmour à 12-13%, il aurait chuté de 3 à 4 points au cours des derniers jours, alors que Marine Le Pen se maintient stable à 20% et on fait caracoler bien évidemment Macron à 25%, alors qu'en réalité, je vous l'ai déjà expliqué, dans les sondages que j'ai faits, il ne dépasse pas 3% et en fait, il doit être aux environs de 7%, car il est massivement rejeté par les Français. Il y a la France abattue, silencieuse, mais qui rejette massivement Macron, et il ne peut pas l'ignorer. Donc, ce qui se produit, c'est que les souverainistes sont en train, s'ils restent divisés, de rater la chance de leur vie, de prendre le pouvoir. Si les trois souverainistes qui méritent une attention, je pense à Asselineau, je pense à Philippot et je pense à Dupont-Aignan, s'ils s'accordent, il est évident qu'ils ont de fortes chances, s'ils en désignent un parmi les trois, s'accordent sur un nom parmi les trois, ils ont de fortes chances de troubler le jeu classique. Enfin, s'agissant de la gauche, la France insoumise a lancé une campagne qui est une campagne qui fonctionne bien. Ils sont partout. Ils ont un bon programme, je l'ai déjà dit, comme Asselineau a un excellent programme. Mais le problème, c'est que les pires ennemis de Mélenchon sont ses ex-amis ou sont ses ex-alliés, à commencer par les communistes, qui ne représentent rien en France. Ils pèsent quoi 2%. Il y a quelques hobereaux, quelques petits princes communistes dans quelques fiefs dispersés un peu partout en France, mais ils ne représentent rien. Sauf que ce rien, même si ça n'est que 1, 2, voire 3%, ça pèse très lourd dans une élection présidentielle. Or, ils ont un candidat qui gêne la démarche de Mélenchon. Mélenchon qui, lorsqu'on interroge les électeurs de gauche, arrive largement en tête chez tous les électeurs de gauche, quelle que soit leur étiquette, tous les électeurs de gauche, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient, bref, tous les électeurs de gauche disent que celui qui a le plus de chances de l'emporter, c'est Mélenchon. En dépit de cela, eh bien, vous avez les règlements de compte à hockey choral au sein de cette gauche. Donc quand Mélenchon avance, quand il essaie d'accréditer une candidature unique, il se voit opposer des gens qui ont un comportement politicard et politicien avant tout, qui défendent leurs propres intérêts, qui savent que s'ils ne sont pas présents à cette élection présidentielle, ils vont se priver d'une manne publique, c'est-à-dire de l'aide au financement des partis politiques. Donc c'est d'abord la cupidité qui l'emporte, plutôt que l'intérêt des Français, l'intérêt général. Ainsi, Mélenchon se voit opposer, se voit mettre des bâtons dans les roues par Europe Écologie Les Verts, qui est un parti de droite, mené par Jadot, Jadot qui est téléguidé par Cohn-Bendit, qui est un très proche ami de Macron. Comprenez les ficelles, comment elles sont tirées? Voilà. Donc il n'y a plus d'écologie de gauche, il y a simplement des gens qui cherchent à accrocher un mandat de président de la République, c'est parfait, c'est le sommet, ou de parlementaire pour gagner 12 000, 13 000 euros par mois. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est comme ça. Bon, quant aux socialistes, on n'en parle pas. Les socialistes, il y a quelques années, j'avais commis un article en disant, mais attendez, qu'est-ce que vous appelez socialistes? Ces gens-là, ces hollandistes, ce sont des gens de droite, même pas de la droite modérée.
Quand un Hollande, et je vais cesser mon propos pour aujourd'hui, quand un Hollande clamait à un meeting du Bourget en 2012, il faut faire la chasse, la guerre à la finance, et quelques mois après, il appliquait une politique totalement contraire à ses propos de campagne, on peut juger, apprécier l'insincérité, le mensonge de ces socialos. Les socialos, en tant que tels, n'existent plus. Madame Hidalgo ne représente que les bobos parisiens. Paris n'est pas la France. Loin s'en faut. Paris, c'est les bobos, c'est les déviants. C'est phagocyté par les bobos et les déviants. Les bobos socialos et écolos, et les déviants macronistes, c'est-à-dire fascistes, les déviants fascistes macroniens. Voilà la situation. Voilà, je suis parti de Zemmour, l'homme effectivement de la haine, qui pense pouvoir agglomérer, accumuler au moins 22-23%, mais c'est possible, parce qu'il y a au moins 22-23% de gens haineux en France, de gens particulièrement haineux en France, qui effectivement sont capables de lui faire franchir l'obstacle du premier tour le 10 avril et de le projeter au deuxième tour. Contre qui? Ça, nous n'en savons rien. Parce qu'en l'état, je confirme que Macron n'a aucune chance. En l'état, ça peut changer. En l'état. Voilà. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, mais dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, altruiste, bien sûr, dès lors que vous n'êtes pas dans la mouvance de Zemmour, de ces gens haineux qui ne connaissent rien à la vie, à l'origine de la vie, au fait que l'humanité n'a pu survivre que grâce à l'entraide et à la solidarité entre les êtres humains. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Cultiver le bien-être qui est une barricade, une barrière, un rempart extrêmement fort contre la malfaisance macronienne et contre tous ces fous haineux. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!